Dans cette partie du cours de mécanique, on entendra souvent parler de conservation de la quantité de mouvement. On a un système pseudo-isolé, donc la quantité de mouvement se conserve. Alors la question qu'on va se poser ensemble, c'est celle-là. Pourquoi la quantité de mouvement P se conserve pour un système pseudo-isolé. Elle ne se conserve pas pour tous les systèmes, mais en particulier pour les systèmes pseudo-isolés, elle se conserve. Alors on va le voir sur un exemple et on va considérer donc le système constitué de l'aura, d'un canoë et d'une pierre. Donc pour planter le décor, l'aura est sur un canoë, elle n'a plus de pagaie et elle a une pierre qu'elle peut jeter par-dessus bord pour faire avancer son canoë. Alors, c'est un système qui est composé de trois parties, hein, l'aura, canoë, pierre, et qu'on va essayer d'étudier. Alors d'abord, est-ce que ce système est pseudo-isolé? La réponse est oui. Ce système est pseudo-isolé. Pourquoi? Eh bien car les forces appliquées sur ce système, globalement, on a bien sûr ici c'est la mer. Globalement, on a le poids du système. Le poids qui est composé du poids de l'aura, du poids du canoë et du poids de la pierre. Et ce poids-là, il est, alors on peut présenter simplement ici, il est vers le bas, comme ceci. Ensuite, la mer applique une force de réaction, la force du support, la réaction R, sur l'aura, le canoë et la pierre, et cette réaction, elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et ces deux forces, P et R, se compensent entre elles. Pourquoi on est sûr que ces deux forces se compensent? Alors, c'est très simple, on peut raisonner. Si le poids P était supérieur à la force R, alors l'ensemble canoë, l'aura et pierre va commencer à couler. Il sera attiré vers le fond et ça va couler. Si la force R elle est supérieure à la force P, alors dans ce cas-là, l'aura, canoë et pierre vont commencer à léviter au-dessus de la mer. C'est pas le cas, donc on est
sûr que la force P plus R, c'est exactement leur somme égale à vecteur nul. Donc ce système est pseudo-isolé car les forces en jeu, donc P et R, se compensent. Et en particulier, on peut écrire que P plus R, c'est égal à vecteur nul. Alors, si on prend ce système et on lui applique la seconde loi de Newton, qui est générale et qu'on peut appliquer dans un référentiel galiléen, alors on va l'appliquer, on applique la seconde loi de Newton dans un référentiel galiléen, donc dans un ref galiléen relié par exemple à la plage. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la somme des forces extérieures égale à la dérivée de P, la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Or, la somme des forces, on vient de le voir, on a deux forces appliquées, P et R. Donc ça fait P plus R égale à dP sur dt. Et faites bien attention, ce P là c'est le poids, c'est une majuscule, c'est P majuscule. Ça c'est petit p, P minuscule. Alors, P plus R, on vient de le montrer, puisqu'il est pseudo-isolé, la somme de ces deux forces-là sont égales à vecteur nul. Donc on se retrouve à gauche avec un vecteur nul égal à dP sur dt. Donc, on a la dérivée du vecteur P par rapport au temps qui est nul, ou qui est égal à vecteur nul. Alors qu'est-ce que ça implique? Eh bien, on a déjà vu ça en dérivée. Lorsqu'on a la dérivée d'une fonction, df sur dt par exemple, qui est égale à 0, eh bien ça implique que la fonction f de x, eh bien c'est égal à une constante. Eh bien, on a le même phénomène avec les vecteurs. La dérivée d'un vecteur qui est égal à vecteur nul, ça implique que ce vecteur-là, dans ce cas-là c'est le p, eh bien c'est égal à une constante. C'est un vecteur constant qui ne change pas. Sa direction ne change pas, son sens ne change pas et sa valeur, c'est-à-dire sa norme, ne change pas. Et ce qu'on vient de montrer là, c'est qu'on est parti, donc en conclusion, on dira que si on a un système pseudo-isolé, alors sa quantité de mouvement est forcément constante. Et dit en phrase, sa quantité de mouvement se conserve. Se conserve. Et on a montré sur un cas simple pour que vous sachiez ce qui se passe. On peut faire la même chose pour une fusée, on peut faire la même chose pour d'autres exercices. C'est le même principe.
un système pseudo-isolé, ça nous donne une quantité de mouvement qui est conservée. Bien. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est que on vient de voir deux versions des lois de Newton, la version avec la ma et l'accélération, et la version avec la quantité de mouvement. Alors, comment ça se présente? Est-ce qu'on va utiliser les deux tout le temps? Est-ce qu'on a... Alors, est-ce qu'on va préférer l'une à l'autre? Alors, en terminale, en fait, on a maintenant les deux versions. Ici, donc la version avec la somme des forces égale à la masse fois l'accélération, pour simplifier, et de l'autre, la somme des forces est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Alors, il faut savoir qu'en général, pendant la terminale, on utilisera à 90% cette version, avec la masse et l'accélération. On raisonnera souvent sur des systèmes composés d'une seule partie. Ballon de basket, skieur, cascadeur, etc. Exemple, on utilisera ce type d'équation donc dans le mouvement dans un champ de pesanteur. Donc qui dit champ de pesanteur dit donc tout ce qui est lancer de balles de golf, ballon de basket, de skieurs qui sautent, de cascadeurs. On l'utilisera aussi pour le mouvement d'une particule dans un champ électrique. Donc dans un champ électrique ou électrostatique, pour être plus précis, donc avec les plaques horizontales et puis l'électron ou l'ion qui se balade entre les deux. On l'utilisera aussi pour l'étude des planètes et des satellites, donc pour le mouvement des planètes et des